j'ai eu à cœur, parce que voilà, vous savez, j'étudie la Bible tous les matins depuis très longtemps maintenant. Je fais le tour plusieurs fois de la parole de Dieu. Et je reviens à nouveau sur Jonas, que je connais bien, et je dis, tiens, il y a quand même quelque chose à en tirer, il y a quand même quelque chose à en tirer, pardon, bien sûr qu'il y a toujours quelque chose à tirer de la parole de Dieu. Mais sur un livre si petit, on peut se dire, quel est l'intérêt? Quel est le message que Dieu veut délivrer? Est-ce que c'est important? Bien sûr, chaque lettre, chaque iota de la parole de Dieu est très très important. Si le livre de Jonas nous est parvenu aujourd'hui, s'il a fait partie du canon, donc des 66 livres canoniques du Concile de Carthage de 397, n'est-ce pas? C'est pour quelque chose. Donc Dieu nous parle encore aujourd'hui à travers de ce livre de Jonas. Il y a, je crois, 4 chapitres. Je vous invite à le lire. Ça va vous prendre réellement, ça prend 10 minutes. Lisez-le juste après cette prédication. Si vous ne l'avez pas lu, si vous connaissez juste l'histoire, cette histoire de ce fameux grand poisson, voilà, qui vient, qui avale Jonas, et puis qui le recrache. C'est le centre de l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire elle-même. Il y a bien sûr d'autres événements que je vais vous relater, voilà, maintenant. Alors, c'est quand même quelque chose qui nous enseigne sur pas mal de points, et je tiens à être précis, parce que beaucoup estiment cette histoire, ce récit, qui est une histoire vraie. Réellement, ça s'est passé, je vous le dis. Un grand poisson a vraiment avalé Jonas. Ce que je vais vous dire là, c'est vraiment passé. Ce n'est pas seulement une parabole ou quelque chose qui nous est donné comme un simple exemple. Non, ça s'est vraiment passé. Alors, nous allons commencer à voir le récit. La preuve que ça s'est réellement passé, et la preuve que cette chose est encore utile aujourd'hui, parce que Jésus en parle dans Matthieu, chapitre 12, verset 40. Il parle du miracle qui a eu lieu avec Jonas. Quel miracle? Je vais vous dire quel miracle. Ce n'est pas seulement que Jonas a été dans la bouche du poisson. Ça, c'est ce que nous croyons au premier abord, et c'est ce qui apparaît finalement assez simple. Oui, c'est un miracle, mais ici, le mot utilisé est en fait plus dans le sens de prodige. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer dans un instant ce qui s'est réellement passé dans la bouche du poisson. Alors, prenons le récit, et je vais vous le résumer rapidement, et puis en le résumant, je vais argumenter, vous expliquer. Ok, donc Jonas, prophète, Dieu parle directement. Le livre de Jonas est assez surprenant parce que c'est direct, ça va droit au but, et Jonas est vraiment transparent. On lit à travers ses paroles et même ses pensées. Le gars est vraiment franco, quoi. Il est là et il dit tout ce qu'il pense. Il n'y a pas de filtre. Vraiment, il a même, parfois on peut se dire, mais il n'a pas honte, quoi, de parler comme ça à Dieu. Lui-même, il a le privilège d'entendre la parole de Dieu et le dialogue se fait comme ça. Ok. Donc Dieu parle directement à Jonas, voilà, il n'y a pas de filtre, la parole de Dieu descend directement. Il lui confie une mission un peu bizarre, et il lui dit, va annoncer la parole à Ninive. Voilà. Alors en fait, on se dit que c'est un peu une mission suicide, une mission un peu folle. Mais derrière cette mission, il y a un but, bien sûr. Le but de cette mission et du livre entier des 4 chapitres de Jonas, le but, c'est de démontrer la puissance qu'il y a dans l'amour de Dieu. Le but, c'est réellement de démontrer l'amour de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, il y a une puissance. Même, et ça nous touche parfois parce que on dit, mais c'est injuste. Pourquoi Dieu est bon avec eux alors qu'ils ne sont pas bons? Ils ne le méritent pas. Mais mon ami, qui es-tu pour dire ça, toi? Dieu est Dieu. Et ici, la pensée directe de Jonas, c'est de dire, le peuple de Ninive, ces Assyriens-là, ils ne méritent pas. J'ai pas envie, moi, d'y aller. J'ai pas envie. Mais on ne mérite pas l'amour. Non, personne ne mérite l'amour. L'amour, c'est l'amour. L'amour d'un père ne se mérite pas. L'amour d'un père est là. Un point, c'est tout. Que l'enfant soit bon ou moins bon, le père est aimant. Le père, je parle non pas seulement du papa ou de la maman. Ici, je parle de Dieu. Dieu aime même ceux qui, pour nous, on se dit, ils ne méritent pas l'amour de Dieu. Et pourtant, Dieu les aime quand même.
Ici, nous avons un exemple, parce que la ville de Ninive est pervertie et il y a un gros problème avec Ninive. Et pourtant, il dit à Jonas d'aller leur parler pour les sauver. Ok. Alors, au travers de ce récit et des 3 jours, vraiment, que Jonas passe dans le ventre du poisson, on comprend facilement que c'est un parallèle avec l'histoire de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus est crucifié, qu'il pousse le dernier souffle, on le mène au tombeau, et que se passe-t-il pendant ces 3 jours mystérieux? Il descend dans le séjour des morts pour aller parler aux morts et prêcher dans le séjour des morts. Donc ici, c'est une comparaison, et en fait, plus qu'une comparaison, il y a déjà là une révélation, et vous savez, il y a la parole prophétique, mais il y a aussi l'acte et les gestes prophétiques. Ici, Jonas ne le sait pas, mais Dieu l'utilise comme étant un acte prophétique. Dieu le fait descendre dans le ventre du poisson, dans les ténèbres, dans le séjour des morts, nous allons le voir, et le ramène à l'image de Jésus-Christ. Il annonce finalement déjà la victoire de la vie sur la mort. C'est fantastique. Alors, il doit se rendre à Ninive. Ok, donc je vous l'ai dit, c'est une ville en Assyrie, ville assyrienne. Ils sont ennemis d'Israël depuis toujours, depuis très longtemps. Et le problème, c'est que, eh bien, Jonas le sait très bien. Dans cette ville, il y a beaucoup d'abominations. Il y a des faux dieux, il y a de la prostitution, de l'idolâtrie, des actes de magie, de la soumission, encore pire que de l'esclavage. Je passe les détails. Si vous voulez quelques détails, je crois que c'est le livre, le prophète, 2 livres plus loin, Nahum, qui revient sur l'état de cette ville et qui parle de cette ville. Parce que c'est vraiment une ville de perversion. Et donc Jonas se dit, non, il ne mérite pas, de toute façon ça ne sert à rien. Je n'en ai pas envie, cette ville est trop pervertie. Il ne mérite pas la grâce de Dieu. Mais ce n'est qu'un simple homme. C'est grave ce que Jonas fait. Il décide à la place de Dieu. Et on se dit, ok, ne condamnons pas Jonas trop vite. Mettons-nous à sa place. C'est difficile de se mettre à sa place. Non. Nous sommes dans une époque particulière. Écoute bien ce que je vais te dire. Si cette nuit, tu fais un songe, si demain Dieu te parle clairement dans ta salle de bain, tu entends sa voix, c'est clair et net, et qu'il te dit, fille, fils, va évangéliser à Gaza, va en Palestine, va leur parler. Ah, quelle serait ta réaction? Tu n'aurais pas plutôt envie de prendre l'Eurotunnel et de partir de l'autre côté en direction l'Angleterre? Très certainement. Donc comprenons Jonas et son point de vue. Parce que sa mentalité, finalement, on va comprendre qu'il est un peu têtu, boudeur, et c'est pas bien la façon dont il agit. Mais Dieu, malgré tout, est bon. Même lui, il le pardonne et il lui parle d'une manière douce. Il l'instruit. À la fin du chapitre 4, Dieu fait quelque chose de surprenant avec une plante. Là, on va en parler. Donc Jonas prend un bateau et il va direction sens inverse. Mais forcément, ça ne suffit pas. Dieu avait un projet très important à lui confier. Quand Dieu veut te confier quelque chose, mon ami, il ne sert à rien de fuir. Tu vas juste perdre du temps. Mais si Dieu veut te confier quelque chose, accepte-le. Ce sera bien meilleur. Donc Jonas pense qu'il va réussir à feinter Dieu et à fuir. Mais pas possible. Dieu souffle, il envoie une tempête terrible, la mer se déchaîne, et là, qu'est-ce qui se passe? Tous les marins ils commencent à prier leur propre Dieu. J'imagine toujours, en esprit, je ferme les yeux, et j'imagine cette scène quand même. Ça devait être terrible. Grand bateau, ils sont sûrs du voyage, ils ont l'habitude de faire le voyage, et là, ils tremblent, ils meurent de peur, ils invoquent leur Dieu, ils ne savent plus quoi faire. Et ils savent qu'il y a un problème, ils savent que quelqu'un dans le bateau ne doit pas être là. Et oui, Dieu parle même aux païens. Et que font-ils? Il est écrit, ils tirent au sort. Et Jonas est désigné, pam, le poteau rose est dévoilé. Jonas, rapidement, explique qu'en fait, il le sait, et que c'est de sa faute, et que le problème vient de lui. Bon. Jetez-moi à la mer. Ils n'ont pas d'autre choix. Mais malgré tout, ils ont quand même, comment dire, un certain amour, parce qu'ils savent que c'est de sa faute, mais ils ne veulent pas le jeter, parce qu'ils savent très bien, c'est 100%, c'est garanti. S'ils le jettent à la mer, il meurt. Et là, je vais venir au sujet d'après. Vous allez voir.
Et donc, il demande à Dieu de ne pas leur imputer ce péché grave, de faire mourir un enfant de Dieu. Ils reconnaissent que Dieu est Dieu, et puis finalement, finalement, ils n'ont pas d'autre choix, parce que c'est ou la vie de Jonas, ou la leur. Le bateau va chavirer, là c'est la catastrophe. Et donc, Jonas, jetez-moi, ils le prennent, ils le jettent. Aussitôt la tempête s'arrête. Bien. Ici déjà, on voit le tempérament de Jonas, qui est vraiment quand même, il pousse loin le bouchon, parce que jetez-moi à la mer. Il aurait pu aller dans leur sens en disant non, on va essayer, je vais prier avec vous pour sauver sa propre vie. Ça aurait quand même été logique. Et donc là, il préfère donner sa vie pour sauver celle des marins, ok, plutôt que d'obéir à Dieu et risquer sa vie en allant à Ninive. Peut-être vous n'aviez jamais compris ça, vous ne l'aviez jamais vu. Et c'est un point important sur le caractère de Jonas, parce qu'encore une fois, cette histoire aurait pu faire l'objet d'un roman entier, d'une série Netflix avec 8 épisodes, tu vois. Il n'y a que 4 chapitres dans la parole de Dieu qui parlent de ça. Donc c'est un condensé. Et il faut savoir, tu sais, comme un fichier qui est compressé, savoir le décompresser et comprendre ce qu'il est écrit au travers de la parole entre les lignes. Bon. Donc Jonas, il le jette par-dessus bord. Bon. Un grand poisson arrive, il l'avale et le sauve de la noyade. Il le garde dans son ventre pendant 3 jours, pendant lesquels il prie. Analysons bien. Quelle est la prière de Jonas? Il ne demande pas. Il a une prière spéciale. Il le remercie. Pourquoi est-ce qu'il le remercie? Parce que c'est très très clair. C'est pas il a été jeté, le poisson, hop, il l'a gobé. Les marins savaient que c'était la mort qui l'attendait. Je vous le dis, peut-être vous ne l'aviez jamais vu, peut-être c'est évident. J'espère que c'est évident quand même pour vous. Jonas est mort. Jonas est décédé. Jonas, il est mort noyé. Jonas a coulé et il est mort. Et Dieu a envoyé... La chronologie est assez floue, voyez-vous. Regardez à nouveau le livre de Jonas. Dieu a envoyé un poisson pour le prendre. Et à ce moment-là, je vous le dis, Jonas reprend vie, respire à nouveau, prend conscience, ouvre la bouche et remercie Dieu. C'est très clair, c'est limpide que Jonas était mort. Il était décédé, le pouls ne battait plus, ses poumons étaient remplis d'eau, il est mort noyé dans la tempête. Dieu aurait pu, prendre quelqu'un d'autre. Mais Dieu est revenu. Comment? Par la bouche du grand poisson. C'est un mystère, parce qu'il fallait que ce soit un témoignage. Quelques centaines d'années plus tard, n'est-ce pas, on est vers moins 600 là je crois, quelques 600 ans plus tard, Jésus utilise ce témoignage dans Matthieu chapitre 12, je crois, je vous l'ai dit tout à l'heure, Matthieu 12. Ok, donc quelle est la prière de Jonas? Il est écrit, du milieu du séjour des morts. Jonas était au milieu du séjour des morts. L'abîme m'a enveloppé, les verrous de la terre m'enfermaient. Il était prisonnier du royaume des morts, je vous le dis. J'ai regardé la traduction du séjour des morts, c'est Sheol, c'est bien ça. C'était pas un peu dans le coma, non, il était dans le Sheol, en hébreu, le séjour des morts, vraiment. L'abîme m'a enveloppé, l'abîme, encore une fois, les verrous de la terre, j'ai tout vérifié, je peux vous le garantir, Jonas n'a pas simplement été gobé par le poisson. Jonas a coulé à pic, il était mort, le poisson est venu, l'a récupéré, et pendant 3 jours, il était dans le ventre du poisson. Et là, il prie et il remercie Dieu, finalement, de lui avoir sauvé la vie. Ok, c'est pour cela que dans Matthieu, Jésus parle de miracle, et quand on regarde le mot grec, il s'agit plutôt en fait d'un prodige. Oui, un miracle, c'est une guérison. Un prodige, c'est au-delà de la guérison. Le prodige, c'est quand quelque chose qui n'existait pas est créé. Quand la vie qui n'était plus est recréée. Ici, c'est un prodige, je vous le dis. Donc finalement, ok, l'histoire se finit que le poisson, mystérieusement, trouve Jonas, le gobe, le garde dans son estomac. C'est vraiment un mystère, parce que là, Jonas respire. Hein, dans l'estomac d'un poisson, il n'y a pas d'oxygène. Bon. Et puis, le poisson le laisse sur un rivage, sur la terre ferme. Voilà, la terre, le terme hébreu, grec, désigne une terre sèche. Voilà, le poisson le rejette sur cette terre sèche.
Donc, il se rend à Ninive. Le récit est très court, on ne sait pas comment il s'y rend, mais on comprend qu'il s'y rend assez rapidement. Et il obéit. Mais, têtu le gars quand même. Il ne le fait pas avec zèle. Il le fait d'une manière obligée. Il n'a pas envie toujours. Il n'a pas encore compris, quoi. Il le fait d'une manière légaliste. Et donc, il est écrit que, en fait, pour faire le tour de la ville, il fallait 3 jours de marche complet. C'est une ville qui était énorme, énorme. Peut-être 50 km d'un bout à l'autre. Tu vois, c'était vraiment une des plus grandes villes du monde où il y avait beaucoup de commerce, beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Et on comprend effectivement que c'est quand même difficile pour Jonas d'accepter, d'une, parce qu'ils sont rebelles, et de deux, parce que le travail est énorme, d'accepter d'aller les évangéliser. Et donc, pas le choix, il y va. Et là qu'est-ce qu'il dit ? Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il ne fait que ça. Il n'annonce que ça. Il faut savoir que dans la ville, il y avait quand même à peu près 175 000 habitants au moment où il le fait. Il est écrit, je crois, un peu plus loin, 120 000, mais il doit être question uniquement des hommes, en fait. Donc, bon, on comprend que c'est une ville qui est vraiment gigantesque, qui est énorme. Et donc, pendant une journée, imagine le truc, quoi. Dans 40 jours, Ninive sera détruite, dans 40 jours. Les gars sont rebelles. Les gars n'en ont que faire de l'évangile. Il aurait risqué de se faire lapider. Mais quoi, t'es qui? T'es quoi, prophète de malheur? Bam, prends ça. Pourquoi tu nous dis ça? Et là, le miracle se passe. L'inconcevable, la puissance de Dieu descend au travers de la bouche de cet homme, qui pourtant était rebelle, mais qui a fléchi le genou et qui vient. Il y met de la mauvaise volonté. Mais Dieu l'utilise quand même. Imagine l'onction incroyable, la puissance qu'il y a lorsqu'il dit « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Parce que next, direct, au chapitre 3, il est écrit « Les habitants crurent ». Il n'est pas question d'un seul rebelle. Les habitants crurent. Il suffit de leur dire que Dieu va se mettre en colère et que dans 40 jours, 40 le chiffre de l'épreuve, hein, n'est-ce pas, que dans 40 jours, la ville sera détruite. Et il est écrit quoi? Immédiatement, les habitants crurent. Waouh, fantastique, c'est fantastique. Et on voit ici que c'est une conversion qui, sur le coup, est réelle. Bon, on apprend plus tard que la ville est retournée à ses vomissures et que finalement, Ninive va être détruite et que il rejette la parole de Dieu sur le long terme. Bon, c'est encore un autre sujet de prédication, ça, à Ninive. Donc, les habitants crurent, et ils ne font pas que ça. Ils font un signe de repentance. Oui, ils n'acceptent pas seulement le message. Ils font ce que certains, les catholiques, appelleraient pénitence. Ils font pénitence parce qu'ils se repentent et ils font un jeûne sec. Et même le roi, la personne le plus importante et la plus influente de la ville et des environs, il est écrit que même le roi s'humilie et il jeûne. Et là, bon, pas besoin d'aller pour l'instant dans les profondeurs, mais il y a un mystère, parce qu'il oblige même les animaux à jeûner. Le troupeau ne mangera pas et ne boira pas non plus. Toute la ville, homme, animal, homme, femme, humain et animal, s'humilient devant la face de Dieu et font repentance. Résultat, badaboum, forcément, Dieu change ses plans et Dieu ne détruira pas Ninive. Pas ce coup-ci, pas pour le moment, pas à cette époque. Et Jonas, eh bien ce Jonas qui a la tête bien dure, n'a toujours pas compris la dimension de la profondeur de l'amour de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va, et il attend de voir, il est persuadé qu'il va quand même se passer quelque chose. Et donc, il est fâché, il est irrité, parce qu'il voit très bien que Dieu ne détruit pas la ville. Et Jonas, il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que le fait de leur annoncer un jugement ne suffirait pas, c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il leur a prêché? À aucun moment il est écrit que Jonas leur prêche, non pas Jésus-Christ qui n'était pas encore là, mais leur prêche la parole de Dieu et leur prêche la repentance. Non, il ne fait qu'annoncer un jugement. Et Jonas était certain que en agissant comme ça, personne ne se convertirait. Et donc il aurait eu raison et Dieu aurait foudroyé la ville et Jonas serait reparti en étant content. Mais les plans ne se passent pas comme ça. Heureusement, merci Seigneur, et Dieu a choisi de sauver la ville entière.
Et donc Jonas, eh bien, il boude. Voilà, comme un gamin, comme un enfant, comme un bébé spirituel, il boude, il est irrité, et il ne comprend pas pourquoi Dieu les sauve. Voilà. Parce qu'il pensait que la parole de condamnation allait les condamner. Mais non. Il se tourne vers Dieu, et Dieu répond. Et Dieu est là. Même si on t'a condamné, mon ami, dans ta vie, mon ami, si dans ta vie on t'a condamné, si tout porte à croire que ta vie est un échec et que rien n'est possible, si les hommes t'ont condamné, regarde l'exemple de Ninive. Tourne tes yeux, tourne tes regards vers Dieu, parle-lui, et tu verras que les choses vont changer. Alors la fin du récit est assez surprenante, parce que, voilà, Jonas est là, il construit une tente, il observe et il boude. Attends, c'est quand même surprenant, il a bien vite oublié l'histoire qui lui est arrivée. Il a bien vite oublié qu'il a tourné le dos à Dieu, il a fui Dieu, il est mort, et Dieu l'a ramené, Dieu l'a sauvé des eaux, Dieu l'a ramené à la vie. Jonas a la mémoire courte. Alors Dieu aurait pu être irrité lui aussi, et condamner Jonas, et dire Jonas, eh bien voilà, tu voulais qu'il soit jugé, c'est toi qui vas être jugé, mon ami, et tu vas prendre la fessée. Pas du tout, Dieu est tellement bon que même avec Jonas qui boude, eh bien, il trouve un exemple de lui donner une bonne leçon, quelque chose d'assez étrange. Avec cette plante, il est écrit que il fait pousser une plante et que la plante fait un ombrage agréable et que le soleil lui tape plus sur le crâne de Jonas et que c'est un soulagement et que Jonas est très content, il passe une journée excellente. Et puis le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie un ver, encore un miracle étrange, Dieu envoie un ver qui grignote les racines de l'arbre et l'arbre tombe. Et là, un vent brûlant commence à souffler sur la tête de Jonas. Et Jonas n'est pas content et il ne comprend pas. Alors, quelle est la morale de toute cette histoire? Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Dieu a sauvé tout le monde dans cette histoire. Dieu a sauvé tout le monde. Dieu a sauvé les marins. Dieu a sauvé Jonas. Et toute la ville de Ninive. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, le protagoniste l'invoque et le prie. Regardez les marins. Ils reconnaissent que Dieu est Dieu. Et ils écoutent la parole de Jonas. Relisez attentivement, vous allez voir. Jonas prie dans le ventre de la baleine. Il remercie Dieu in extremis de l'avoir sauvé. Les habitants de Ninive se tournent vers Dieu. Ils crurent et ils font repentance. C'est une histoire réelle qui nous démontre comment fonctionne l'amour de Dieu. Même si tu es loin, 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 perdu tout au fond de l'océan, Dieu peut venir te chercher. Et cette histoire se termine, je trouve, c'est mon point de vue, vraiment avec une note d'amour, parce que Dieu aurait encore pu perdre patience avec Jonas. Mais non, il est encore en train de l'enseigner, de lui démontrer son amour au travers de cette plante. Il lui laisse la vie et il lui explique l'amour. Il lui explique que même une ville qui est pervertie, une ville, il est écrit juste à la fin, en fait ça finit comme ça, le dernier verset comme ça, où il est écrit que c'est une ville où les habitants ne reconnaissent ni leur droite, ni leur gauche. Une ville d'idiots, une ville d'insensés. Eh bien, même une ville d'insensés, il la sauve. Même Jonas, qui est boudeur, qui a un comportement rebelle, il le sauve. Même les marins, qui priaient d'autres dieux, il les sauve. C'est un exemple réel, cette histoire, à tout point, de la dimension de l'amour de Dieu. Et que parfois, eh bien, les plans de Dieu nous dépassent. Et mon ami, je te dis que avec le Seigneur, il ne faut pas regarder à une logique humaine, mais à une logique divine. La logique de Dieu est incompréhensible pour nous. Il faut juste lui faire confiance. Il faut juste se confier entièrement à lui et croire en ses paroles. Parce que Dieu est bon. Et dans ce livre de Jonas, nous en avons un excellent exemple. Voilà, la fin de ce message qui a été court. Il y aurait d'autres choses à dire, mais pour le moment, voilà, je m'arrête là et j'espère que quelques-uns ont découvert et ont appris
En tout cas, il est certain que ce Jonas est mort au fond de la mer et que Dieu a été le chercher malgré qu'il l'a fui. Quand Dieu vous désigne, Dieu fera tout pour vous sauver. Il suffit juste de l'accepter. Soyez bénis.